Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des investissements dans la pierre comme on dit. Un investissement plutôt sûr et rassurant parce qu'il est concret, réel, on peut le voir, on peut le toucher. Mais cela dit, même si on s'est très bien renseigné et qu'on sait quel statut choisir et avec qui investir, c'est pas toujours simple de trouver la bonne affaire. Aujourd'hui dans À la retraite, je vais vous montrer comment trouver des bons plans réellement rentables. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer la rentabilité d'un bien, mais avant ça, je vais surtout vous montrer comment être le premier au courant lorsqu'un bien rentable est sur le marché. D'abord, prenez garde à la zone géographique que vous allez choisir. Elle doit vraiment dépendre de l'offre et de la demande, car trouver un bien immobilier rentable, c'est super chouette, mais s'il n'intéresse personne, il sera pas rentable. Il n'y a pas 36 solutions pour trouver un bien rentable. Soit vous allez directement en agence en présentiel, soit vous regardez sur internet. Le mieux, c'est encore de faire les deux. Après avoir déterminé la zone géographique, votre budget, mais aussi votre budget travaux, je vous conseille de commencer par aller directement en agence. Ça montrera votre détermination parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes, il leur arrive d'appeler une agence, de demander un projet parce qu'ils veulent commencer à investir, finalement ils sont pas trop sûrs et ils répondent jamais. Du coup les agences, elles envoient leurs éléments, puis après elles arrêtent d'envoyer, elles ont pas forcément confiance. Si vous arrivez avec un projet bien défini, bien ficelé et que vous l'exposez auprès de l'agence, elle va vous prendre au sérieux et elle vous appellera en premier. Donc ça, c'était pour le contact physique avec les agences. À côté de ça, il est essentiel de se tenir au courant de toutes les annonces qui peuvent être postées sur internet. Vous me direz, il y a trop de sites, c'est trop compliqué, trop long, je peux pas tous les jours taper ma petite recherche sur internet sur chacun des sites possibles et imaginables. J'ai ma petite technique quand même pour vous aider. Donc vous allez commencer par taper votre recherche sur Google, donc votre recherche globale, hein, pas besoin de rentrer dans les détails. Achat de biens immobiliers, et puis vous allez cliquer sur absolument tous les sites, connus ou moins connus, ça ne coûte rien de tester. Hop, donc là j'ouvre déjà plusieurs fenêtres. Je sais pas encore ce que donnent tous les sites, il y en a certains que j'avais pas encore vus, bon pour la plupart je les avais déjà vus. Se loger évidemment, enfin bien ici, etc. Tout ça c'est très connu. Mais je tente tout. À chaque fois je fais clic droit et j'ouvre dans un nouvel onglet. Ensuite je ferme ma fenêtre Google et je commence à faire mes petites recherches. Avant ça, j'ai oublié un dernier point qu'on trouve pas facilement sur Google, mais c'est vrai que c'est toujours utile, il y a des bonnes affaires dessus, Facebook Marketplace, donc je l'ajoute. Hop, donc je me connecte. Et voilà. Donc une fois que toutes mes fenêtres sont ouvertes, je commence à rentrer en fait mes critères de recherche. Donc là j'ai commencé par Facebook Marketplace, puis après je vous montrerai sur une ou deux autres, après je passerai en accéléré. Pour être large, je mets achat immobilier pour qu'ils me mettent les maisons et les appartements. C'est vrai que sur Facebook Marketplace, c'est pas très pratique. Donc du coup, on est obligé de mettre achat immobilier. Je rentre mes critères. Donc pareil, sur Facebook Marketplace, encore une fois, là, c'est pas très précis, je trouve. On ne peut pas mettre les villes précises. On est obligé de mettre un rayon. Donc je mets Orchy et à peu près 20 km. Ça devrait à peu près le faire. Ça correspond à peu près. Il y aura des éléments qui ne correspondront pas à ma recherche, mais c'est pas très grave. Je mets mon budget maximum. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'autres critères qui m'intéressent. Date, disponibilité, ça m'intéresse pas trop, c'est de l'investissement. Je précise que je veux des recherches dans vente immobilière pour avoir vraiment ce qui m'intéresse. Donc je l'ajoute à mes favoris et là je sais pas pourquoi vous ne le voyez pas, mais je crée un nouveau dossier parmi mes favoris qui sera dans la barre de suggestions des favoris. Je crée un dossier qui s'appelle donc achat immo inférieur à 250 000. Donc voilà, là vous le voyez pas, mais du coup j'ai créé ce dossier. Et puis pouf, il va apparaître dans ma barre de favoris. Donc ensuite je vais aller sur Logikimo, mon deuxième site. Je vais vous montrer sur un ou deux et ensuite
Je passerai en accéléré, hein, parce que sinon ça va être long comme vidéo. Donc sur Logikimo, je vais mettre, pour ma part, je choisis d'aller plus vite en mettant directement les codes postaux parce que toutes les communes m'intéressent dans chacun de ces codes postaux. Donc je les rentre un par un. Donc, ensuite je regarde les différents critères et je les ajoute. Mon budget, toujours 250 000. Rechercher. Éventuellement, vous voyez qu'il est écrit à côté plus de critères. C'est vrai que comme ça, moi, vous êtes sûr de rien louper. Je rajoute autre. Dans l'ancien et le neuf, le viager, je sais pas si vous avez déjà vu le film, mais ça m'intéresse moyen. Et voilà. Hop, on recherche. Et voilà, j'ai tous les biens qui correspondent à ma recherche sur Logikimo. Je l'ajoute à ma barre des favoris. Et voilà. La loi Pinel, je vous en parlerai juste après, à la fin de cette vidéo. Mais moi, je déconseille fortement d'investir là-dedans. On est sur Paris vendu. Hop. Et là, je vais faire ça en accéléré parce que sinon, ça va vous gonfler. Après, il y en a où c'est un petit peu moins pratique. On ne peut pas mettre seulement le code postal. À chaque fois, il y a les villes qui s'affichent et je suis obligée de les mettre une à la fois. Comme par exemple sur Figaro Immobilier. Bon, jusqu'ici, on était pas mal niveau site internet, mais là, je constate quand même qu'il y a aussi des sites où il n'y a que du neuf, que de la construction. Ça m'intéresse pas du tout, donc je ferme. Et là, ce site-là n'est pas du tout dans mon secteur. Future transaction pour tirer patrimoine, c'est pas mon secteur. Donc voilà, là j'ai tous mes sites qui sont ajoutés en favoris, donc c'est parfait, mon dossier est complet. Bon, maintenant je vous montre, je peux tout fermer, retourner sur Google. Bon, évidemment là mes sites ils sont juste en dessous parce que je viens de les visiter, mais il suffit que je clique droit sur mon dossier, que je clique sur ouvrir dans une nouvelle fenêtre, et voilà, ils sont tous là avec mes recherches déjà enregistrées. Je n'ai plus à les retaper. Et tous les jours, je peux aller vérifier s'il y a des nouveautés. Une fois que j'ai tout passé au crible, on finit par vite se souvenir de ce qu'on a déjà vu. Et donc je peux voir tous les jours s'il y a des petites nouveautés, s'il y a des choses intéressantes, etc., etc. Et voilà l'astuce qui rendra vos recherches carrément plus rapides, plus pratiques. En tout cas pour moi, pour ma part, elle m'a sauvée. Et en ajoutant à ça une demande de notification par email, vous êtes sûr de ne rien louper. Mais une fois donc le bien immobilier trouvé, comment être certain qu'il sera rentable? Oui, parce que la rentabilité dépend aussi de mon projet. Défiscalisation, augmentation du pouvoir d'achat, investissement pour l'avenir, projet immobilier de plus grande ampleur. Dans tous les cas, je dois savoir quelle sera ma rentabilité locative. Le rendement prend en compte les loyers perçus en fonction du prix d'achat du bien. Lorsque le rendement est dit net, il prend aussi en compte les différentes charges, comme les travaux, les frais de financement, les charges de copropriété, d'assurance, de gestion, ou encore très important, les frais fiscaux. Connaître tous ces frais à l'avance peut parfois être compliqué pour estimer un bien, et c'est aussi pour ça que les agents immobiliers, lorsqu'ils nous donnent la rentabilité possible d'un bien en locatif, ils nous donnent la rentabilité brut. Même pour vous, ça peut être quand même compliqué de déterminer ce rendement dès le début. C'est pourquoi je vous suggère quand même de toujours garder dans le coin de votre tête que le rendement brut ne représente pas ce que vous allez gagner chaque mois. Pour calculer le rendement locatif brut, il suffit simplement de prendre le montant du loyer sur un an, multiplié par 100 et diviser le tout par le prix d'achat qui inclut, même en brut, les frais d'acquisition, c'est-à-dire les frais de notaire et les frais d'agence. Pour déduire tous les frais dont je vous ai parlé, la formule du rendement net est juste ici. On soustrait tout simplement les charges au montant du loyer. Et voilà, en théorie, vous êtes capable de calculer la rentabilité d'un bien immobilier. Voilà, maintenant pour ce qui est du résultat, il faut savoir que
Par exemple, on peut avoir tendance à se dire que 7% c'est déjà pas mal parce que ça n'existe pas en banque. Sauf que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en général, le rendement, on a du mal à le calculer avec toutes les charges. Et 7% de rentabilité brute, ça correspond à un bien qui s'autofinance tout juste. Je vous conseille, même si c'est pas facile, de commencer à chercher des biens immobiliers qui sont plus rentables que ça. Oui, ça existe. Mais il faut l'avouer, c'est difficile à trouver. Pour voir si vous avez bien suivi, on va prendre un bien immobilier que j'ai trouvé tout à l'heure et on va calculer sa rentabilité potentielle. Donc voilà, pour ça, on va retourner sur Google et ouvrir toutes nos fenêtres qu'on avait fermées précédemment. Bon, je vais prendre une des premières maisons qui vient, parce que c'est vraiment juste pour tester sa renta et le calcul de rentabilité. Mais je pense pas que celle-ci, par exemple, soit particulièrement rentable. On va voir ça. Je ferme mes autres fenêtres qui ne me servent à rien, parce que je pense que je vais garder cette maison-là pour l'exemple. On voit le budget, donc 134 900 €. Le lieu, donc je regarderai bien un petit peu après ce que donne ce lieu au niveau des locations dans le coin. Est-ce que c'est... Quel est le prix? Qu'est-ce qu'il y a aux alentours? À quel point ça peut être intéressant? Donc pour ça, je vais sur un autre site et puis je commence à taper mes petits critères pour essayer de voir ce qu'il y a comme location dans le coin. Donc là, j'en vois une, elle est pas très chère, mais cela dit, elle a l'air plutôt vieillotte, que 2 chambres, 3 pièces. Bon, 80 mètres carrés, 520 €, c'est pas beaucoup. Après, ça dépend peut-être aussi du lieu, donc je vais aller regarder ça aussi. Donc là, je vais faire quelques recherches pour déterminer le prix à la location. Bon, je vois un petit peu à peu près les prix. Je pense que je me trompe pas en disant que ce sera entre 650 et 700 €. On va faire le calcul pour 680 € de loyer pour voir. Donc pour le calcul de la rentabilité, on va faire le montant du loyer, donc x 12 pour que ça corresponde à un an de loyer. Donc ça fait 8160 € qu'on va multiplier par 100, divisé par le prix d'achat, 134 900 €. Ça nous fait une rentabilité de 6,05%. Donc là, on n'est même pas en autofinancement. Ça nous fait un capital physique, mais c'est pas suffisant, sachant que là, j'ai fait le calcul de la rentabilité brute. Donc c'est vraiment pas suffisant. Il faudrait au moins atteindre les 8% pour que ça commence à être intéressant. Je vous donne maintenant mes derniers petits conseils pour vous assurer une rentabilité. D'abord, je vous déconseille fortement les investissements Pinel. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ne sont pas rentables. On vous annonce une baisse de l'impôt sur le revenu grâce à ces investissements. Mais en général, le prix d'achat est beaucoup plus élevé que le prix du marché. Même si c'est des biens neufs, ils s'avèrent trop chers par rapport à ce que vous pourriez les revendre. Le prix de revente étant inférieur au prix d'achat, vous ne serez pas rentable. Le bénéfice gagné avec l'impôt sur le revenu sera immédiatement perdu lors de la revente du bien. Si vous souhaitez défiscaliser parce que vous gagnez beaucoup, je vous suggère plutôt de vous tourner vers des investissements avec des travaux pour faire du déficit foncier. Et enfin, un dernier petit conseil du jour, prenez toujours une assurance loyer impayé lorsque vous faites de l'investissement locatif. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a appris des choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me faire des suggestions et abonnez-vous. Thank you.